lorsqu'on verra que tu as quitté, tu es vainqueur à la première garde, tu es vainqueur à la seconde garde, la porte de fer, elle s'ouvrira d'elle-même. Je crois par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, la porte de fer, je ne sais pas celui qui a fabriqué cette porte de fer dans votre famille, peut-être c'est votre oncle, peut-être c'est votre père, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est plus fort que votre père, il y a quelqu'un qui est plus fort que votre oncle. Je te dis, je ne sais pas combien de gens ont été fermés, stoppés par cette porte de fer, mais toi tu ne seras jamais freiné, toi tu ne seras jamais bien aimé arrêté, parce que la porte de fer est là, elle va s'ouvrir d'elle-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ces choses? La porte de fer représente, semble aux choses insurmontables. Insurmontables. Enfin, il y a des choses qu'on peut surmonter facilement. Il y a des choses qu'on peut vaincre facilement. Mais sachez-le très bien, il y en a d'autres qui sont insurmontables. Des choses compliquées, des choses difficiles. Comme Goliath devant les enfants d'Israël. C'était une porte de fer. Mais sachez-le très bien que David n'a pas touché à Goliath. N'a pas touché à Goliath. Mais la pierre qu'on appelle Jésus-Christ. Bien aimé, je suis venu te dire ce soir qu'il est possible que les choses changent. Il est possible, même si tu étais dans une prison intérieure, inférieure, même si tu étais contrôlé, je ne sais pas par qui, bien aimé, c'est possible que les choses changent. Si ta finance était contrôlée, je ne sais pas par qui. Ton voyage était contrôlé, je ne sais pas par qui. Ton mariage était contrôlé, je ne sais pas par qui. Ta destinée était contrôlée, je ne sais pas par qui. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de la personne qui règne dans votre famille. Mais je te présente le nom de la personne qui règne dans notre famille. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de la personne qui a bloqué cette porte de fer, qui est partie avec la clé, bien aimé dans le Seigneur. Mais je t'informe ce soir qu'il y aura réunion après. Il y aura réunion après. Il faut se demander, mais comment cette porte de fer est ouverte? Il faut se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, laissez-les partir avec les clés. Sachez-le très bien que la prière c'est aussi une clé. Mais une clé dépasse partout. Alléluia. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu peuvent te rendre riche. Et les choses de Dieu peuvent te rendre pauvre. Les choses de Dieu peuvent faire de toi, bien-aimé, un homme heureux. Et ça peut faire aussi de toi un homme malheureux. Bien aimé, moi je ne joue pas avec les choses de Dieu. Vous savez, lorsque je me dis à haute voix que moi là, je ne peux jamais mourir pauvre, c'est en connaissance des choses. Bien aimé, nous servons un Dieu frère. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu bien aimé dans le Seigneur qui ouvre les portes. Que la porte de fer tombe maintenant, souffre d'elle-même maintenant, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole? Je demande s'il y a quelqu'un qui croit cette parole. Lorsque je vois la porte de fer, je vois des situations bien aimées dans le Seigneur, désespérées. Désespérées. Je vois des situations désespérées. Il n'y a pas la solution. Parce que c'est la porte de fer. Il n'y a pas la solution. Comment tu peux sortir? Bien aimé, il n'y a pas la solution. Lorsqu'il n'y a pas la solution, Jésus-Christ vient comme la solution. J'ai dit, lorsqu'un Cana est incapable, il est capable de donner à Péline des enfants, mais il est incapable de donner à Anne les enfants, la prière peut faire quelque chose. La stérilité de Anne, c'était bien aimé dans le Seigneur, déjà une porte de fer. Mais lorsque cette femme est entrée dans la prière, je te dis que la porte de fer s'ouvrira d'elle-même. Elle va s'ouvrir
l'église qui est en train de prier pour Pierre. Et ça m'amène à Malumba. Dans son palais, tout s'écria. Là, Pierre n'a rien fait. Frère, et ça, je te dis, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Pierre n'a rien fait. Et lorsque Pierre venait, je pense que Pierre s'inquiétait. Mais en venant, il y a un pasteur qui a dit, on dit que on est dans un supermarché, on est au porte foumoine. Pas d'inspiration dans Yango, dans verset 1. Pas d'inspiration dans le verset 1. Parce que la Bible dit que la porte est de fer. La porte est de fer souffrir d'elle-même. Elle va souffrir d'elle-même. Donc en s'approchant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous marchez avec le Seigneur, ne vous arrêtez pas. Même s'il y a la porte de fer, continuez à avancer. Même s'il y a la mer devant vous, continuez à avancer. Bien-aimé, vous savez que la mer était une porte de fer devant les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël criaient parce qu'il y avait la mer. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi les enfants d'Israël sont en train de crier? Dis-leur d'avancer, parce que Dieu sait qu'en avançant, la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même. Alléluia. Est-ce que ça nous tombe sur le Kamakapo? Dans le petit café, dans le tombe, dans la combo, dans le petit café, dans le tombe, dans la combo, dans le porte de fer pour moi, mais au compte à la ville, la combo, dans le reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La porte de fer qui s'ouvre d'elle-même nous parle de 4 choses. La porte de fer qui s'ouvre d'elle-même. Au moment où je suis en train de parler là, je vois le porte de fer qui commence à s'ouvrir. Au moment où je suis en train de parler, je vois les portes de la prospérité qui commencent à s'ouvrir. Au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui chante un nouveau cantique. Au moment où je suis en train de parler, je constate qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui élève la coupe de victoire. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui étaient difficiles, les choses qui étaient compliquées, désespérées, ces choses-là commencent à trouver solution au nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Les portes de fer. Les portes de fer qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Premièrement, cela démontre l'intervention divine de Dieu. L'intervention divine de Dieu. Dieu a ses interventions. Je dis que Dieu a ses interventions. La porte de fer qui s'ouvre d'elle-même, c'est l'intervention divine de Dieu. Et ça, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Je vais dire à quelqu'un maintenant, suivez-moi très bien. Je vais dire à quelqu'un maintenant que le surnaturel existe. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu surnaturel ne peut que faire des choses surnaturelles. Donc je vais dire à quelqu'un que la porte de fer, je ne sais pas celui qui est parti avec la clé, mais la personne qui est partie avec la clé, en revenant, elle va trouver que Pierre n'est plus dans la prison. Il va se demander, mais comment Pierre n'est plus dans la prison? C'est parce que Dieu a intervenu surnaturellement. L'intervention surnaturelle de Dieu. Peuple de Dieu. Lorsque les choses sont compliquées, lorsque ton père ne sait pas résoudre ton problème, lorsque ton mari est bloqué, lorsque ton fiancé a la volonté bien-aimée, mais il n'a pas les moyens, je te dis que l'intervention
l'intervention surnaturelle de Dieu existe. Je te dis que l'intervention surnaturelle de Dieu existe. Arrêtez de limiter le Dieu qui est illimité. Arrêtez de limiter le Dieu qui est illimité. Le Dieu de la Bible n'est pas limité. Arrêtez de limiter le Dieu qui est illimité. Lui qui a marché avec le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, la Bible dit que leurs vêtements n'étaient pas usés, même leurs chaussures. Arrêtez, bien-aimés, de limiter les dieux illimités. Arrêtez. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. N'ayez peur même pas de votre avenir. Car la Bible dit, pourquoi tu dis que ta destinée est cachée devant moi? Ta destinée, tes destinées sont entre mes mains. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, n'ayez peur de rien. N'ayez peur du lendemain. Il ne faut pas craindre le lendemain. Car la Bible dit que le lendemain aura son soin. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, il est digne notre Dieu. Il est digne ce Dieu. Arrêtez de limiter les dieux illimités. Ton père est limité, ta mère est limitée. Ton père peut partir, ta mère peut partir. Mais il y a un Dieu qui est éternel. Ton père peut oublier, ta mère peut oublier. Il y a un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il y a un Dieu qui ne souffrira jamais de l'AVC. Arrêtez de limiter celui qui est illimité. Ayez la joie de marcher avec le Seigneur. Même si vous n'avez pas mangé, même si vous n'avez pas des habits, ayez le choix de marcher avec le Seigneur. Je sais que les portes vont souffrir. Même si vous traversez des moments compliqués, on commence à vous humilier. N'ayez pas peur. Si les gens vous ont oublié, c'est lui qui vous a créé, ne vous oubliera jamais. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, de penser que le Dieu de la Bible est comme votre Père terrestre. Le Dieu de la Bible n'est pas comme votre Père terrestre. Le Dieu de la Bible est votre Père céleste. Et votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Les surnaturels de Dieu existent encore. Alléluia. Alléluia. Les portes de